le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez reconnu. Ceux qui ne la connaissent pas, vous allez tomber vraiment sous le charme. Danielle Ouimet, salut. Bonjour, mon beau. Écoute, je suis content que tu aies accepté. Je sais que tu avais accepté il y a longtemps, mais tu n'avais pas le temps. Donc là, ça a pris presque un an. On t'a enfin un bonheur total. Écoute, puis en plus, c'est la plus belle journée, je pense, de l'été. Je les ai choisis. Oui, c'est ça, j'en doute pas. Écoutez, ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un qui a commencé dans le cinéma fin des années 60 et qui a ensuite été une figure montante en fait à la télé. Il y a eu Toute la ville en parle, il y a eu aussi Blablabla, toutes des émissions parmi les plus populaires à l'époque. La radio. Les Bye Bye, j'ai 20 ans de radio. Les Bye Bye, 20 ans de radio. 7 films. 7 films. 17. Donc, 17, pardon. Ouais, pardon, ouais. OK. Et 55 ans de télévision. 55 ans de télévision. Écoutez, vous allez la voir encore là, prochainement sur les ondes là, de Radio-Canada. Là, on ne dit pas où là, pour une petite apparition, mais quand même, c'est toujours un bonheur et un plaisir. Mais écoute, Danielle, les gens qui ne connaissent pas, ah oui, puis il faut que je dise ça, c'est que tu es multi-talentueuse. C'est que non seulement, bon, tu es artiste, tu avais même une chronique, je pense que c'était dans plusieurs revues, ouais, où tu présentais tes créations, puis j'ai vu ça même chez toi, comment tu t'organises. Tu as toujours besoin d'un atelier, tu as toujours du mouvement à la maison. C'est la meilleure façon de vieillir, c'est de créer. Mais tu m'as déjà reçu à souper, puis je sais que tu es une top chef. Mais là, tout à l'heure, mesdames et messieurs, je vous le dis, on peut pas inventer ça. On était au resto, blablabla, avec le cuisinier, avec le chef, et là, tout d'un coup, tac, tu disparais, t'es rendu dans la cuisine en train de montrer une recette. Il va la mettre sur son menu, c'est incroyable. Alors, il y a juste Danielle Ouimet qui peut... C'est drôle, moi je me présente quelque part, mais ça tu l'as ou tu l'as pas, hein? C'est ta vie. C'est-à-dire, je me présente quelque part et c'est automatique, il se passe quelque chose. Ouais. Je ne sais pas quoi, mais il y a toujours quelque chose qui se passe quand je suis là. Je sais pas quoi. Oui, non, il y a quelque chose qui se passe certain, puis même quelqu'un qui n'est pas nécessairement là avec toi, près, même à la télé, on sent ce rayonnement-là. J'ai envie qu'il se passe des choses. Oui, cet enthousiasme, je me souviens. Provoque. Les enfants de la télé, je me souviens, j'avais vu, ouais, puis à tout le monde en parle, je me dis, quel naturel, quelle caresse, ça brille, puis bon, on a notre vie comme tout le monde, tu as une vie comme tout le monde. Puis, mais ça, t'es fait pour les communications, tu ne l'es pas. Penses-tu? Oui. Ah oui? Oui, il y en a qui sont plus introvertis, et il y en a d'autres qui ont besoin que ça sorte. Et ça, c'est très important. Si tu as besoin que ça sorte, il faut que ça sorte, puis il ne faut pas avoir peur que ça sorte, surtout. C'est très important, ça. OK, puis comment qu'on le sent, comment qu'on le sait? Bien, il faut se poser la question, est-ce que j'ai peur d'être jugée ou pas? Je pense. Parce que, évidemment, quand tu émets une opinion, quand tu donnes tes idées, ça peut être en vrac ou comme sur un sujet bien précis, automatiquement, la personne qui est devant toi va essayer de savoir si oui ou non tu as raison ou pas. Et c'est naturellement suggestif puisque c'est en rapport avec son éducation à lui ou à elle. Oui, le filtre. Et tu sais, quand tu dis « c'est-tu mon ami? Si c'est mon ami, c'est parce que je pense pareil. Puis c'est-tu mon ami? Ben regarde, contre moi. » Bon. Alors, donc, c'est automatiquement, c'est très important de se dire, de ne pas avoir peur d'être jugé. Ça, c'est primordial. J'ai souvent ce problème-là, quand je suis sur Facebook, avec les hommes. Les hommes qui m'écrivent, ils me reparlent de leur crainte d'être jugés s'ils donnent telle ou telle opinion, ou s'ils ne vont pas dans la direction qu'une femme aimerait, d'après eux, qu'ils se dirigent. Et ça, c'est assez particulier comme phénomène. Une femme est beaucoup plus... elle se laisse beaucoup plus aller, parce que je ne sais pas pourquoi, ça aussi, ça fait partie d'une certaine génération. Moi, chez les jeunes aujourd'hui, ils sont plus assertifs, les jeunes aujourd'hui. Mais une femme aura peut-être peur, va peut-être choisir un vocabulaire léger, de peur d'être jugée comme étant moi, c'est pas de quoi elle parle. C'est pas de quoi elle parle. Elle raconte. Mais ça existe encore aujourd'hui? Ça existe, bien sûr. Ah oui. Bien sûr, parce que, et là encore, je le vois, parce que je parle beaucoup aux gens sur Facebook. Le soir, jusqu'à 2 h du matin, des fois, je réponds à tout le monde. J'ai un réseau et je réponds à tout le monde. Et je suis très surprise de voir les hésitations, les peurs, autant des hommes que des femmes.
Mais tu disais qu'il y a plus, les hommes vont avoir un petit peu plus peur d'être jugés que les femmes, mais les femmes ont peur de passer un peu... C'est une question territoriale chez les hommes. C'est une question territoriale. C'est-à-dire qu'ils veulent s'affirmer, et si tu leur dis non, ils prennent ça comme étant un rejet. Alors que non, ça peut être simplement une opinion divergente, ça peut être un vécu qui est différent, mais comme ils aiment bien diriger, ils aiment bien qu'on les approuve, ils aiment bien être l'espèce de petit coq du village, et sans pour autant que ce soit négatif, ce que je dis là. Ils s'attendent à avoir une place prépondérante, et c'est vrai, c'est très vrai qu'aujourd'hui, les femmes, ça c'est épouvantable ce que je veux dire, leur ont beaucoup enlevé cette place-là. Ah, ça oui, ah oui, ah oui. Ah, ça je suis d'accord. Ah oui, moi aussi. Je suis d'accord. Ah oui. On leur a beaucoup enlevé cette l'émasculation de la société. Mais comme on dit en anglais, let's not go there. Parce que ça, c'est un autre sujet. Oh, non, j'ai lu Zemmour, puis j'ai lu... Puis je veux dire que je vous approuve, et moi, je suis une femme. Ah oui, puis tu nous approuves, tu es une femme. Non, c'est ça, mais c'est certain qu'en quelque part, juste pour terminer là-dessus, ce sujet-là, c'est que la femme ne pouvait pas arracher quelque chose à l'homme si il l'avait pas, disons, s'il ne l'avait pas, du moins, peut-être pas conquis, mais s'il avait choisi de protéger ça. Il s'est laissé prendre ça. C'est un petit peu ça que je veux dire. Alors, ça va dans un... Parce que cette disposition va dans une autre direction aujourd'hui. Et cette direction, c'est de se faire approuver sur un paquet d'affaires. C'est sur le quotidien, sur les petites choses. Donc là, pour en venir à la communication, tu disais que dans le fond, d'une certaine façon, on est fait pour ça ou non. Ouais. Mettons qu'aujourd'hui, tu le sais, bon, tout le monde est conférencier, j'exagère un peu, mais je veux dire, c'est devenu beaucoup plus démocratique la façon de prendre la parole. On est appelé à prendre la parole, que ce soit à l'école, même jusqu'au travail, ça c'est certain, mais aussi avec la vidéo, nos appareils téléphones mobiles, les ordinateurs avec les caméras HD intégrées, etc. Donc, on fait des webinaires, des vidéoconférences, etc. pour le travail ou pour soi. Qu'est-ce que tu aurais, toi qui as tant d'années comme ça d'expérience devant une lentille ou même juste devant le micro, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil au pluriel ou au singulier? Ouais. Pour y arriver? Oui, c'est ça. Pour se lancer dans une communication pour être performant, voilà. C'est ça, oui. Tout d'abord, il faut surtout pas manquer son coup, en ce sens que si vous avez des hésitations, ça va se voir. Ça va, vous savez, quand la parole, c'est fait avec des mots, c'est fait avec des mots justes et des mots précis. Alors, ce que vous faites, vous répétez dans votre tête, écrivez-le peut-être, structurez-le, et quand c'est bien structuré, vous allez voir tout de suite, vous allez dire, oups, ça va effectivement dans une direction et une seule direction. Et c'est pas pour détruire l'autre, c'est pas pour battre les idées de l'autre, c'est pas pour gagner sur l'autre, c'est pour établir votre propre pensée et votre façon de penser. Et si vous l'avez bien structuré, il n'y a personne qui va aller contre votre avis. J'ai remarqué ça. Oui, ils vont vous dire, je suis pas d'accord avec toi, mais ils vont pas dire, hey, t'es un niaiseux parce que tu penses comme ça. Ils vont dire, non, il y a une façon différente de penser les choses. Moi, j'en ai une, est-ce que je peux te la soumettre? Et le dialogue commence là. Le dialogue commence véritablement quand, à un moment donné, tu laisses à l'autre la possibilité d'établir un lien avec toi et de pouvoir le débattre, ou pas le combattre, le débattre. Le débat. C'est tout à fait le contraire de le combattre. Tout à fait. Puis en plus, aujourd'hui, tu sais que la plupart des prises de parole, que ce soit devant la lentille ou au travail, c'est pour, entre guillemets, enseigner quelque chose. Soit qu'on fasse de la formation en ligne, qu'on fasse un webinaire, une vidéoconférence ou un Skype, quoi que ce soit. On ne partage pas nécessairement nos points de vue, mais c'est plutôt un enseignement presque d'une certaine façon scientifique, en sens que c'est très rationnel, c'est pas émotionnel. Je sais qu'à la radio, à la télé, on embarque un petit peu plus dans le pathos, là, parce qu'on veut des codes d'écoute. Il y en a qui sont tellement pas habitués qu'ils en mettent plus pour que l'éclairage soit sur eux aussi. Ah oui, OK. Il y en a qui exagèrent en disant « Hey, j'ai le droit maintenant. Tout le monde le fait, fais-le donc. » Ah, ça, je me souviens de ça. Tout le monde le fait, je suis capable de le dire moi aussi. Moi aussi, je suis capable de le dire. Et ça devient
ce moment-là une surenchère sur leurs propres possibilités. Il y en a même qui se disent hey, écoute, on me demande mon opinion, je vais la donner. Puis ils n'ont pas pensé, ils vont direct, avec une opinion sur le coup. Et puis, ils ne réalisent pas que, bon, il y a peut-être une petite niaiserie qui s'est glissée là-dedans. Il faut y penser. Tu n'attaques pas l'autorité, tu n'attaques pas les gens que tu aimes sans avoir mis d'autres mots, sans avoir englobé ton image ou ce que tu veux transmettre de respect, entre autres. Tu peux pas le faire. Moi, quand sur les réseaux, ils commencent à crier, à donner une opinion en sacrant. Ah, il sac, ah oui. Ah, ça sac, ça dit des mots. Ah, je suis pas capable de lire ça, moi. Je dis, mais quel imbécile! Il y aurait tellement d'autres façons de donner ton opinion. Ouais. Tu peux être contre. Tu peux ne pas avoir la même opinion. Tu peux avoir des idées diamétralement opposées et complètement. Mais tu n'as pas le droit de dire à l'autre qu'il a tort. Tu n'as pas le droit de dire... Tu as juste le droit de dire à l'autre, explique-moi ton point de vue. Donc, on se prépare, on a les mots justes, on y va avec une incantation de respect, si on peut dire. De respect surtout. Et puis, quoi d'autre? T'es qui, toi, pour avoir juste une opinion puis que la tienne soit juste la bonne? Non. Voyons, tu sais, je veux dire, je parle pas de toi, là. Non, je comprends. Mais c'est le genre de réflexion qu'on devrait se faire. Tu sais, de vouloir devenir Dieu le Père parce qu'on a une opinion puis on veut que tout le monde la respecte, c'est pas de même que ça marche. Okay. C'est pas de même que ça marche. Puis, en terminant, tu nous dirais quoi pour, justement, là, pour quelqu'un qui a presque tout essayé, parce qu'on n'est pas seulement une chose, parce qu'aujourd'hui, on cherche la mission. Ah, j'ai pas trouvé ma mission, Oui, mais ça veut pas dire que tu as juste une chose. On est plus qu'une chose. On est beaucoup plus qu'une chose. Donc, il faut toujours se redéfinir. Mais tu sais, je veux dire, quand tout à l'heure je disais on est fait pour ça ou pas, tu vois, si je te donne un exemple, on est 4 dans la famille, ajoute mon père et ma mère. Mon père et ma mère n'avaient aucun moyen de verbaliser. C'était la vieille époque. Et ils nous aimaient, on le sentait, mais c'était jamais dit. Et on est 4 enfants. Ma soeur et mon frère, ma soeur Judith, qui a déjà été chanteuse, mais qui a fait surtout du ballet, mon frère Jacques, eux ne sont pas des gens qui peuvent... Alors, quand il faut qu'ils le fassent et qu'ils s'imposent, ils se fâchent. Ils se fâchent. Ils deviennent fous furieux. Parce qu'ils n'ont pas les mots. Oui, exactement. Parce qu'ils n'ont pas les mots. Exactement, ils n'ont pas les mots. Ils n'ont pas les mots. Tandis que mon frère François puis moi, on s'assoit puis on les regarde puis on rit. Quand ils se fâchent, on rit. On rit, on dit, ben, regarde, on sourit. Ils sont pas... Puis là, on dit, mais c'est pas grave. Et quand on leur dit c'est pas grave, ils deviennent fous. Encore plus? Ah oui? Bon. Ils deviennent fous parce qu'on dit que ce qu'ils disent n'est pas grave. Tu comprends? Alors, ça les dévalorise. Oui, c'est ça. Ils sentent que là, on reconnaît leur handicap. Il faut avoir de l'humilité, en fait. Oui. Il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir de l'humilité. Penser qu'on peut avoir tort, penser qu'on peut avoir raison aussi, mais avec, bien sûr, une discussion qui devient intelligente, qui devient pensée, qui devient... Et donc, un des premiers exercices à faire est de penser ce qu'on va dire avant. C'est sûr qu'on est porté à sauter d'un rideau et à dire « Bon, ben là, je suis pas d'accord. » Puis regarde, tic, 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 puis t'attaques. Moi, quand on m'attaque sur Facebook, j'attends 2-3 jours et après, je réponds « Laissez-moi vous dire que le gars, il m'enlève comme ami. » Parce que j'ai su frapper exactement où il fallait. Okay. Mais sur le coup, je ne ferais que répondre à son insulte. Okay. Je ne ferais que de faire la surenchère. Alors, il faut toujours penser et il faut toujours aller dans un moment de respect total. C'est-à-dire, si on t'a manqué de respect, tu peux manquer de respect en ce sens que tu peux te défendre d'avoir été attaqué sur une chose que tu crois qui est pas juste. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser les mêmes arguments ou la même méthode pour le faire. Oui, non, c'est ça. Tu attaques l'idée, tu n'attaques pas la personne. Tu ne vas pas attaquer la personne. En terminant, ce serait quoi la chose que tu es le plus fier de quand tu regardes ta carrière, toute cette évolution? Je pense que c'est d'avoir eu le bonheur d'écouter les autres.
Ah oui. Parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, à chaque fois que je et que je prends le temps de, tu sais, à tous les niveaux, tu sais, il y en a qui disent, ah, il est tellement niaiseux, mais c'est drôle, c'est peut-être la personne qui va t'apprendre à faire un meuble. C'est peut-être qu'il n'y a pas les idées comme toi t'aimes, mais il y a quelque part un talent qui est capable de... Moi, j'apprends de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. Tu sais, à un moment donné, tu t'assois et tu t'en vas dans une direction en disant, ah, il n'y a rien à retirer de ça, c'est pas vrai. Un jour, quelque part, ce gars-là, cette fille-là, va t'apprendre quelque chose qui va te relancer vers un autre imaginaire. Ouais. Il faut se réinventer sans arrêt. Et je pense que la plus belle leçon, c'est que justement, les leçons sont à venir. Tout le temps. Tout le temps. Mais ça me fait penser un peu au chef, le jeune chef de 28 ans qu'on avait tantôt au restaurant, que lui, il s'est laissé porter par toi, là, qui est une cliente, puis je pense pas qu'il sait nécessairement c'est qui Daniel Ouimet, tu sais, puis... je vais raconter vite, parce que toi, tu n'étais pas là quand je t'attendais au restaurant. C'est que je suis en train de manger, puis je veux manger vite parce que je sais que tu arrives. Alors, je dis, je veux quelque chose de léger, puis là, il y a un client au bar qui dit, vous devriez prendre un cru d'eau. Je dis, OK. Et là, le chef, il dit, vous voulez vraiment... Et moi, je sais pas que c'est le chef, parce que je pense que c'est un autre client qui me parle. Il me dit, vous voulez vraiment quelque chose de vite? Il dit, moi, je peux vous concocter quelque chose. Puis je le regarde, je dis, un client qui me dit qu'il va me faire quelque chose. Là, je dis, ben voyons. Et là, il me regarde, puis il me fait, ben non, je suis le chef. Ah, j'ai dit, vous êtes le chef, c'est pas pareil. Et tu vois, et j'ai dit, ah ben là, j'ai dit, écoutez, si vous me faites quelque chose, moi, je vais vous donner une recette. Ah, c'est ça. Je vais vous donner une recette. Et pour faire une longue histoire... Il était ouvert, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Il m'a dit, là, il a écouté, puis j'ai dit, il y a tel et tel et tel, c'est une soupe froide, j'ai dit, il y a tel et tel truc dedans. Il dit, mais c'est donc, ben, ça a l'air, le mélange a l'air tellement bon. J'ai dit, est-ce que vous avez tout ici pour ça? Il dit, oui, ben, j'ai dit, venez, on va aller dans le sous-sol. Il est venu partir, c'est incroyable. Là, je t'ai laissé là, puis je suis allée faire la recette. Only Daniel Ouimet. Mais c'est ça, la vie. La vie, c'est d'avoir des surprises, toujours comme ça, et de parler à ces gens-là pour apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là pour nous apprendre, nous enseigner. Ça fait plaisir, je t'aime beaucoup. Salut aussi.